Ah ah ah. Journal de tableau de bord. Bonjour. Nous sommes le 30 octobre. Il est actuellement 15h58 et c'est une nouvelle vidéo qui débute. Les amis, je viens de lancer cette vidéo, regardez. Je n'ai activé aucune lumière dans mon studio. Vous voyez la qualité, comment elle est changeante. Et encore, là, j'ai l'écran qui m'éclaire, donc la tête, ça va. Putain, j'ai le front luisant, les gars, ou quoi? Voilà. La airline. Oh, la airline. Hop là, coupe casquette. Coupe casquette directement. Hop là, ni vu ni connu. Je vais vous montrer un petit peu, je vais activer toutes les caméras, vous allez voir comment ça change de fou. Et encore là, je suis en mode auto sur la caméra, donc c'est-à-dire qu'il y a encore plus beau si j'étais en mode log avec des luttes et des filtres, etc. Donc voilà les gars, j'active les lumières, c'est parti. Hop, on commence par le décor. La lumière du dessus. Ensuite, je vais activer la backlight. Et ensuite, je vais activer les K-Lights qui sont juste devant moi. Moi, ça change tout les gars ou pas? Là, comment je suis beaucoup plus joli là. Oh là 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 là. Avec mon petit t-shirt Kawaii là qu'ils m'ont envoyé. J'avoue qu'ils m'ont régalé Kawaii, ça fait plaisir. J'ai une bonne nouvelle pour moi. Pour vous peut-être un peu moins, j'avoue. Certes, bon, voilà. C'est dans le titre. Cette chaîne est enfin monétisée. Voilà, après une semaine d'attente. Après une semaine de vérification manuelle, j'ai l'impression, parce qu'une semaine, je pense pas que c'est des robots, je pense que c'est carrément des vrais gens qui passent sur les chaînes, voir si ta chaîne peut être monétisée ou pas. En tout cas, je sais pas, mais vu que ça a pris du temps, je suppose que c'était manuel. Je vais vous montrer un petit peu l'analytics. Dans tous les cas, sur cette chaîne, je vous montrerai tout. À chaque fois que je gagnerai de l'argent, à chaque fois, etc., etc. Les vues, tout ça, tout ça. Donc, je règle comme si j'étais en live, les gars. On est sur OBS. Voilà, pour ceux qui me posent la question, vous êtes beaucoup à me poser la question de temps en temps là, sur YouTube, sur Twitch. Je stream et j'enregistre mes vidéos avec OBS. OBS Studio. En fait, moi, les gars, je suis un vieux de la vieille, je stream depuis 2015 et j'ai commencé direct avec OBS. Ensuite, il y a eu OBS Studio qui est apparu quelques années après et du coup, je suis resté là-dessus. Donc, ça permet de streamer, d'enregistrer. Ça permet aussi de streamer, je crois, il me semble, sur. Les gars, on dirait que je suis en OP OBS là. Mais en vrai, les gars, c'est le logiciel que j'utilise depuis le tout début. Depuis le tout début, j'ai jamais changé. Donc voilà, je suis plutôt content. Oui, tu peux aussi streamer sur plusieurs flux en même temps, il me semble. Ils ont ajouté ça un peu plus tard. Parce que je crois que. Comment ça s'appelle l'autre logiciel de stream que tout le monde avait à l'époque? Maintenant, il y a Streamlabs OBS. Beaucoup de gens utilisent ça. Mais il y a un autre logiciel de streaming, genre Gotha et tout. Ils étaient dessus, ils étaient en mode non. Et je crois que c'était un peu payant. Putain, je sais plus. Les anciens, je pense que vous avez la ref. Mais en gros, voilà, OBS me permet de streamer. Bon, moi, je stream que sur Twitch ou sur. Et encore YouTube. Non, je stream même pas sur YouTube. Voilà. Et ça me permet d'enregistrer en même temps. Évidemment, quand vous faites les deux, c'est mieux d'avoir un bon PC. Parce que du coup, si t'as qu'un seul PC, que tu streams, que tu enregistres et que tu joues à Call of Duty Black Ops 6, par exemple, un jeu assez gourmand, bah là, ça va être compliqué. Mais après, si tu as un bon PC et si tu as un bon processeur à côté, parce que tu peux aussi, par exemple, streamer avec ton processeur et enregistrer avec ta carte graphique. Ce qui fait que tu mélanges pas les deux. Donc, c'est un peu plus fluide que la normale. Donc, voilà, je vous donne des petits conseils, des petites astuces. Voilà, ça fait plaisir. Moi, sur Twitch, je stream en 900p. Parce qu'en 1920 par 1080, vu que sur Twitch, on est bridé en termes de bitrate, en termes de débit qu'on va envoyer, ça fait que sur du 1080, 1920, 1920, 1080, sur du Rocket League, du Black Ops 6, et ben en fait, ça pixelise. Parce qu'on peut pas envoyer un débit assez haut. Alors que si tu réduis un petit peu, 1600 par 900, et ben ça fait que du coup, tu vas envoyer la même chose en débit, mais sur un format un peu plus petit. Donc ça veut dire que tu vas plus le garnir en pixels, donc moins de pixelisation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'est pour ça que vous êtes beaucoup aussi à me poser la question pourquoi tu streams en 1600 par 900. Et ben voilà. Après, sur YouTube, je crois qu'on est beaucoup moins limité, beaucoup moins bridé. Donc ceux qui streament sur YouTube, il n'y a pas de souci. Live TikTok, j'avoue que je ne live jamais sur TikTok. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de live sur TikTok. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. La communauté TikTok, je la vois un peu plus jeune. L'avantage de Twitch, c'est que c'est quand même des gens, des fois, un peu plus matures. Je trouve qu'il y a vraiment cette discussion que tu avais moins, en tout cas moi à l'époque sur YouTube et sur TikTok. Mm. Désolé, je bois un coup, les gars. J'étais à la boxe ce matin, je peux vous dire que j'en ai chié ma race.
Mais ça fait plaisir. Donc voilà, on est sur le petit Analytics de ma chaîne Journal de tableau de bord. On peut voir que ma dernière vidéo qui date d'hier, Petit déjeuner ensemble, elle est notée 6 sur 10. Elle est à 13 100 vues au bout de 1 jour et 5 heures. Contrairement à celle qui est juste devant, elle était à 14 100, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le classement, comme je vous ai dit, qui nous permet de classer nos vidéos et nous donner la bonne humeur ou pas. Et malheureusement, c'est plus ou pas que la bonne humeur. Mais bon, ça, voilà, c'est un autre sujet. En tout cas, c'est plutôt cool comme fonctionnalité. Voilà, on peut voir que par exemple, à 10 sur 10, salle de sport de l'hôtel de Zinzin, elle était à 7500 vues. Donc c'est vraiment une vidéo qui avait pas trop bien marché. Après, évidemment, les gars, sur cette chaîne, je regarde beaucoup moins les stats, mais sur cette chaîne, je regarde plus du tout. Là, c'est vraiment parce que je suis avec vous. Je vous explique un petit peu comment ça marche. On a par exemple aussi, moi, c'est vraiment là-dessus que je juge une bonne vidéo, c'est la durée moyenne d'une vue. Là, la durée moyenne d'une vue, elle est de 4 minutes 31. Par exemple, performance habituelle, ça, on s'en branle. Pourquoi on s'en branle? Parce que tes vidéos, en fait, il y en a qui peuvent faire 6 minutes, il y en a qui vont faire 15 minutes. Et évidemment, avoir 4 minutes 31 sur une vidéo de 20 minutes, c'est de la merde. Avoir 4 minutes 31 sur une vidéo de 6 minutes, c'est extrêmement bien. Vous voyez ce que je veux dire? Là, la vidéo d'hier, elle est à 4,31. La vidéo fait 10 minutes 45. Ça veut dire qu'on est un peu moins de 50%. Sur une chaîne comme ça, je trouve ça vraiment honorable, surtout que c'était vraiment de la discussion basique. Donc ça fait plaisir. On peut voir que j'ai toujours 0 € de remontée parce qu'en fait, je monétisais pas mes vidéos, j'ai commencé à le faire hier. J'ai dû débloquer la fonctionnalité il y a 3-4 jours et j'ai commencé à monétiser à partir d'hier et en fait, j'ai activé. Donc, est-ce qu'on peut le voir ici, revenu? J'avais mis genre activé et ça a activé sur toutes mes vidéos. Automatiquement. Donc là, à partir de maintenant, toutes les vidéos que je vais mettre vont être monétisées. Évidemment, si la vidéo, il y a du caractère pornographique, ce qui n'arrivera jamais, en tout cas, je l'espère pour moi, je touche du bois. Ou alors trop d'insultes peut-être, ou alors droit d'auteur. Voilà, si je reprends des musiques ou je réacte à des vidéos qui sont soumises à des droits d'auteur, bah là, forcément, je vais être démonétisé. Et du coup, dans ce cas-là, la vidéo, bah, je ne pourrais pas toucher d'argent dessus. Paiement, là évidemment, il faudra que j'envoie les informations fiscales. Là, on peut voir que je suis partenaire YouTube, voilà, associé le 18 octobre. Donc ah non, ça fait 12 jours que je suis. Non, mais c'était quand j'avais fait la demande, le 18 octobre, il me semble. Donc, elle a été approuvée il n'y a pas si longtemps que ça, mais ok, 18 octobre, je suis partenaire YouTube avec cette chaîne, les gars, putain, waouh, ça fait plaisir. Point important à connaître, consultez vos revenus, développer votre communauté, gagner de l'argent tous les mois. Commencer, c'est quoi? C'est genre les souscriptions. Ah oui, les souscriptions, les gars, c'est les abonnements. Mais sauf que le problème, les gars, c'est que j'ai rien à donner à des gens qui s'abonnent. Encore moins sur cette chaîne YouTube. Donc, ça sert à rien que je mette ça. Les super, il me semble que c'est les super chats. Moi, les gars, à l'époque, c'était à l'époque de Clash Royale, j'étais le premier sur le YouTube à avoir les souscriptions et les super chats. Vraiment, j'étais le premier youtubeur. On était vraiment 2-3 et moi j'étais le premier. J'étais trop content. J'étais en mode, ouais, j'ai l'exclusivité, c'est un truc de zinzin. Et les super chats, je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque de Fortnite, il y en avait énormément. En fait, tu commençais avec des petits dons d'1 €, 2 €, c'était bleu. Et plus tu montais, c'était rouge. Et 500 €, c'était le plus, c'était rouge. Et en fait, à l'époque de Fortnite, moi j'avais désactivé parce qu'il y avait beaucoup de dons de petits qui prenaient la carte des parents. Donc, ils prenaient la carte des parents dans les sacs à dos, dans les sacs à main. Ils rentraient les codes, ils étaient bons pour faire ça, tu vois, ils rentraient, tac tac, et ils faisaient des dons. Et ils étaient en mode, oh putain, comme ça, il va lire mon commentaire, et du coup, je suis trop content, tu vois. Ils voulaient pas de la visibilité, mais ils voulaient se sentir un petit peu grands, ces petits. Donc, ils se permettaient de piquer. Alors que, évidemment, s'il y a des jeunes qui regardent cette vidéo, ne faites jamais ça de votre vie. C'est du vol, tout simplement. Vous volez votre mère, votre père, votre grand-mère, votre grand-père. C'est vraiment la pire chose à faire. C'est très lâche. Et c'est pas bien du tout, même. Je sais pas, c'est vraiment pas une bonne valeur en tout cas. Voilà, donc les super chats, shopping, ça, faudrait que je le fasse pour associer sur la chaîne principale d'ailleurs, associer ma boutique Locked. Ça pourrait être bien. Donc voilà, annonce flux et shorts. Donc les shorts, j'en ai pas fait sur cette chaîne, j'en ferai pas. Vous regardez vous les shorts sur YouTube ou pas, les gars? La vérité. Est-ce que vous regardez les shorts YouTube? C'est une très bonne question. C'est vrai que moi je regarde pas du tout. Mais il y a une communauté. Je ne sais pas si la commune, je pense qu'elle est peut-être soit étrangère, soit jeune, mais j'ai l'impression qu'en France, après peut-être que je me trompe, les gens entre 25 et 35, 40, 50 ans, on regarde très peu les shorts. J'ai l'impression que c'est soit les vieux, les parents, ou soit les très jeunes. Souvent parce qu'en fait, les gars, je crois que j'ai trouvé une raison à ça.
les mamans interdisent TikTok, ou les parents, je dis les mamans, mais les parents en général interdisent TikTok aux enfants, ce qui fait que eux, leur TikTok à eux, c'est les shorts YouTube. Dans le sens où le TikTok, ce qui est fou, c'est qu'en fait, tu slides, t'as l'info directe en 30 secondes, t'as la chute, t'as tout ce qu'il faut, donc c'est vrai que ça rend addict. Et je parle des jeunes, mais je parle aussi de nous, hein. Moi, les gars, des fois, TikTok, je scrolle dessus quand je suis aux toilettes, j'y vais pour chier un gros cake, et j'avoue que la merde, elle est collée à mon fiacos, là, elle est là en mode, c'est quand que tu m'essuies, en fait. C'est quand que tu viens m'essuyer le trou de balle, là, j'en ai marre, là. J'en ai marre, essuie-moi. Donc, ouais, le problème de ça, c'est que quand tu fais quelque chose et que tu commences à slide sur TikTok, tu penses qu'à ça, et du coup, tu es là, et puis le temps, il passe vite, tu es là, bouh, 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 bouh. Puis des fois, tu apprends un truc sur TikTok, du coup, tu vas sur Google, tu te renseignes, machin, tu vois un truc par rapport à une vidéo YouTube, tu regardes la vidéo YouTube associée, t'en finis plus, les gars, waouh. Voilà, bref. Point important à connaître, consultez vos revenus. Donc là, pour le coup, les gars, j'ai toujours pas de revenus. Je vous ferai un petit point toutes les semaines, toutes les 2 semaines en termes de revenus. Là, ici, les gars, vous pouvez voir le pourcentage de likes qui a été supprimé par YouTube. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez sur une vidéo YouTube, vous pouvez plus voir les likes. C'est impossible. C'est en noir. En fait, c'est tout simplement pour, je pense, éviter la haine sur les vidéos. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais nous, on peut le voir. Alors, en tout cas, le ratio. Et même là, en vrai, quand on laisse notre souris dessus, on peut voir le nombre de dislikes. Donc là, on peut voir par exemple qu'il y a 1100 likes pour 5 dislikes, ce qui est vraiment un ratio de zinzin. Après, heureusement, parce que ça, c'est une chaîne un petit peu bonus, où en vrai, les haters, qu'est-ce qu'ils foutraient sur cette chaîne? Ils n'ont rien à faire. Donc, c'est pour ça que du coup, il y a si peu de likes. À chaque fois, on est sur des ratios à plus de 99,5, 99,7%, ce qui est quand même énorme. 99,9%, putain de merde! Il y a un seul dislike pour 978 likes. Il y a un seul dislike pour 1151 likes. Oh, les gars, c'est vraiment fou. Donc voilà, nous on peut le voir ici. Évidemment, vous ne pouvez pas le voir. Donc là, on peut voir les vidéos, les diffusions en direct, les posts. J'avais fait un petit post, on vient de me bot. Ah oui, parce qu'à l'époque, au début de la chaîne, on m'avait bot. Mais la chaîne, elle a bientôt 1 mois, voire même plus d'1 mois là, non? Ça fait combien de temps que j'ai sorti la première vidéo? 23 septembre 2024. Et là, on est le 30 octobre. Donc la chaîne n'a plus d'1 mois, les gars. Le mois anniversaire est passé. Mais du coup, voilà, c'est une petite vidéo pour vous dire un petit peu, vous tenir au courant de tout ça. Revenu, du coup, on est vraiment à 0. Mais c'est bon, normalement, quand vous regardez des vidéos, dites-le moi si je me trompe, mais vous avez une publicité au début et peut-être à la fin. Bon, à la fin, vous en battez les couilles, mais en fait, nous, quand on fait, c'est-à-dire que là, on a une vidéo de 10 minutes. Bon, j'ai pas de description, j'ai rien, mais on va dans monétisation et là, on va pouvoir activer et examiner les emplacements pour savoir où c'est qu'on met les pubs. Là, c'est YouTube qui a choisi, donc ils en ont mis une au début, une au milieu, une à la fin. Ça, j'avoue que c'est YouTube qui a choisi. Placer des annonces, après, voilà, ça nous permet, évidemment, les pubs au milieu de la vidéo sont beaucoup plus rémunératrices, ça se dit, que les pubs en début de vidéo, ouais. Donc, c'est pour ça que... Eh ben, elles sont importantes, les gars, ces pubs. Mais un vrai petit coup de gueule, enfin, petit coup de gueule, je suis un connard de dire un coup de gueule, mais là, j'ai regardé hier la série, enfin, j'ai commencé la série culte sur Amazon Prime qui retrace Love Story, l'émission de télé-réalité, la première émission de télé-réalité en France, en 2001. Et maintenant, Prime Video, quand t'as pas l'abonnement premium, bah t'as les pubs. Ouais, c'est fou, les gars. C'est-à-dire que je regarde et sur un épisode de 45 minutes, je me tape 3 fois 3 pubs en plein, genre au tiers, 2 tiers, 3 tiers. Pas 3 tiers, c'est à la fin. Mais en gros, dans l'épisode, il y a 3 fois des mid-rolls. Enfin, c'est un peu relou. Mais bon, c'est comme ça. Et si je commence à me plaindre alors que moi aussi j'en mets sur mes vidéos, c'est un peu con. Mais c'est vrai que du coup, j'étais pas habitué à ça, donc ça fait bizarre. Alors que sur YouTube, ça fait quand même pas mal de temps que c'est là, donc les gens se plaignent beaucoup moins. Sur ça, les amis, bah voilà, hein, je pense que c'est terminé. Tableau de bord du journal de tableau de bord. On est du coup à 44 962 abonnés. On est bientôt aux 50 000. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait plaisir. Puis là, on se retrouve très vite, hein, les gars. Des bisous, les gars. Je vous aime. Ciao, ciao.